Il a décidé enfin d'appuyer sur l'accélérateur de la plus belle des manières. Une séance improvisée de présentation de vœux des femmes du parti devant son domicile de Kadioum. Même le président Patrice Talon n'en aurait pas rêvé mieux pour le tout premier jour de l'année. Mais elles étaient là, pour un homme, un seul homme, le président Boni Yayi, pour lui témoigner leur amour, qu'il est toujours dans leur cœur, comme le sauveur qu'il est pour le Bénin au regard de ce que le pays a connu et connaît depuis presque 7 ans. Et Yayi Boni, dans cette foule de nos mamans toutes belles, a lâché le morceau. Je suis véritablement démocrate et je souhaite de l'équilibre des pouvoirs dans notre pays pour la paix du cœur. Vous avez compris? Oui. En tout cas, moi je voterai démocrate le 8 janvier 2023. Donc, c'est désormais chose faite. L'ancien chef d'État, président d'honneur du Parti Les Démocrates, Boni Yayi, a clarifié sa position. Il sera aux urnes le 8 janvier prochain, une première depuis son départ de la Marina en avril 2016. Avec un sourire ins devant cette foule impressionnante de femmes démocrates, Yayi Boni a trouvé les mots justes pour toper davantage leur morale et leur montrer le chemin. Est-elle une traînée de poudre? La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans les forums, cette clarification a suscité beaucoup de commentaires. Dans une large majorité, les Béninois semblent apprécier cette posture de leur ancien président de la République qui depuis bientôt 7 ans n'a plus participé comme à ses habitudes à une campagne électorale. S'adressant aux femmes, Boni Yayi a précisé que voter les démocrates, c'est œuvrer pour l'équilibre des pouvoirs tout en précisant son aspiration pour le peuple. Cette justification, qui sonne comme une consigne de vote, vient booster la mobilisation dans le camp de Éric Hundete et des siens qui, depuis le début de la campagne électorale, devraient fournir plus d'énergie à expliquer aux populations que leur président d'honneur est toujours avec eux. Et il ne manque pas de faire ses vœux et de charmer davantage ces braves femmes. Je vous dis pour vous, c'est une grande surprise que vous soyez venus ce matin de très bonne heure, de très tôt. C'est la levée du grand jour où Dieu le Père Céleste a envoyé le Saint-Esprit dans nos cœurs, notre âme. Seigneur, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Alors cette année sera pour vous une année de gloire, une année de joie, une année de paix, d'amour, une année d'amour, d'amour pour Dieu d'abord, d'amour pour chacune de vous, d'amour pour tout le monde, notre pays, le Bénin, notre continent et le monde entier. Chère maman, je vous ai revu, ça fait un bon moment. Alors, laissez-moi dire ceci, c'est mon sentiment que je me libère. Ça fait combien d'années maintenant que je vous ai vu? Vous m'avez surpris. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé maintenant? Une beauté exceptionnelle. Avec cette nouvelle donne, la campagne prendra forcément une nouvelle tournure. Désormais, Éric Hundete et les siens pourront utiliser à fond le nom, l'image et le charisme de leur leader, toujours plus aimé que Talon. Et il ne va pas s'arrêter à cette seule action de mobilisation, car ayant la cote auprès des populations, il s'y met à fond pour que les démocrates puissent régner en maître au cours de la 9e législature. De l'autre côté, les acteurs devront trouver un autre moyen pour corriger la confusion qu'ils pensaient semer dans le rang des électeurs. La campagne est donc relancée avec de chaudes empoignades en perspective. Et ça devient une élection Yayi contre Talon avec une longueur d'avance de l'ancien président, fort de ses 52 jours de résidence surveillée et autres misères à lui faites par le pouvoir de la rupture. Talon a du souci à se faire, fut l'amour des populations pour Yayi.